Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des influenceurs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser les influenceurs pour payer des promotions sur tes produits? Est-ce que c'est rentable? L'exemple qu'on va voir en tout cas montre que pas du tout, mais est-ce que il y a quand même quelque chose à faire? Avant de commencer la vidéo, je vais vous imprégner du sujet et je vous laisse avec celle-ci, une vidéo TikTok que j'ai vue où la personne dit clairement que pour elle ça n'a pas du tout été rentable. Je vous laisse regarder ça. Donc je viens de faire un placement de produit avec un influenceur, c'est le frère de Michou sur Instagram. J'ai grave pas été rentable, du coup je vais montrer les erreurs que j'ai fait, comme ça vous évitera de faire les mêmes erreurs. Bon, du coup je vais montrer la story, donc c'est la story de Pure, donc voilà. La team, j'ai reçu un colis. Voilà, par contre c'est incroyable. Donc faut savoir que pour cette publicité, du coup pour cette story, j'ai payé un peu plus de 500 €. Et du coup, en story, il m'avait montré ses screens, il faisait à peu près 60 000 vues. Du coup, moi j'avais dit ouais, pourquoi pas, ça peut être jaugé. Et en fait, ce que j'ai pas calculé, enfin les erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pas eu du tout le bon timing. Donc j'ai fait ça après les fêtes de Noël. Du coup, pire timing. Mes produits correspondaient pas trop à son audience. Donc c'est vraiment les erreurs que j'ai faites qui m'ont fait que j'ai perdu du coup 500 €. Bon, on voit sur la vidéo que c'est ces business de LED, là vous savez, les néons LED un petit peu qu'on met dans des décors chez soi ou autre, ça peut rendre très bien, c'est très joli. Ça s'est vu un petit peu partout et il a tenté de vendre ça avec le frère de Michou. On peut rappeler d'ailleurs dans une précédente vidéo, on avait vu combien Michou avait été payé pour un placement, c'était 45 000 €. Bon, Pware c'est son frère, apparemment c'est pas le même prix, pas la même audience, mais ça n'a pas été rentable. Et lui ce qu'il nous donne comme argument, c'est je l'ai sûrement fait après les fêtes, c'était pas le bon timing. Il pense qu'en fait, à un autre moment dans l'année, ça aurait pu être rentable si ça avait été fait différemment ou autre. Enfin, je suis pas d'accord avec lui et je pense que dans tous les cas, ça n'aurait pas été rentable si ça n'a pas été rentable ici. Parce qu'à travers une story, pas à travers une vidéo, un placement que vous allez faire, vous attendez que l'audience de l'influenceur aille sur votre site et achète. Donc vous voulez toucher de l'audience, vous voulez toucher des gens qui font confiance à une personne. Très bien. C'est des gens qui sont pas du tout intéressés par cette niche. Bah, admettons la décoration intérieure ou autre. Ils s'en fichent. Bon là c'est des LED, c'est assez large, ça pourrait convenir. Mais effectivement l'audience est peut-être un peu jeune, pas destinée, enfin peu importe, mais le seul truc qui fait que vous payez, c'est 500 € ou c'est 1000 €, peu importe, c'est que vous savez qu'il y a 30 000, 50 000, 100 000 personnes qui vont voir cette story, cette petite vidéo. Donc franchement si pour 100 000 vues comme ça, vous êtes prêt à dépenser 500 € ou 1000 €, faites-moi le plaisir de juste payer 29 € par mois, un truc comme ça pour Adobe Premiere Pro, un logiciel. Faites vos montages et publiez. Regardez ça. On se met sur ce compte, sur mon téléphone. À ce compte là, vous voyez, Your Neon LED, machin, enfin bref, ils vendent ça. Vous avez le mail, vous avez le site. Et si je regarde une vidéo, je clique là-dessus. Voilà, il présente son produit, on le voit. Il montre que Charli D'Amelio, que des influenceurs l'ont, etc. Et en fait, cette personne-là a dû faire des placements de produits, du coup, avec des Charli D'Amelio et tout. Mais il va réutiliser ce qu'il a fait. C'est-à-dire que les 99% des gens qui vont faire des placements, vont faire un placement, ça marche pas, tant pis. Mais ils vont jamais penser à la création de contenu. Parce qu'ils en font pas, ils font souvent des shops one shot. D'ailleurs, si on va voir sur son site à cette personne-là, regardez, je suis allé voir pour vous, il n'existe plus. Sorry, ce shop n'est plus là quoi. On a l'URL dans la story que je vous ai montré, je l'ai mise, ça n'existe plus là, filura.fr. Parce que c'est des shops éphémères, ils tentent des trucs one shot les gars. Vous perdez votre temps et votre argent à tester des trucs one shot. Si vous faites un truc propre, sûr, qui va durer dans le temps, que ce soit en dropshipping ou pas, vous avez beaucoup plus de chances que ça cartonne et surtout vous allez vous faire un truc qui va tenir sur le long terme. Donc quand vous pensiez à vos 500 € ou vos 1000 € pour avoir 30 000, 50 000, 100 000 vues d'une personne autre, d'un influenceur, bah regardez que là vous avez 1 million de vues sur cette vidéo là avec 130 000 likes. Là vous avez 400 000 vues avec 51 000 likes. Là vous avez 400 000 vues, pareil avec 30 000 likes. Et tous les jours, regardez, des vidéos, 1400 vues, 5000 vues, 2000 vues, 5000 vues, etc. Pour 0 € dépensé. Il n'y a pas d'argent dépensé pour faire ça. Il y a juste besoin d'un logiciel de montage, comme je le disais éventuellement, histoire de mettre en scène un petit peu ce que vous faites. Mais c'est bien plus valable de le faire dans ce sens-là. En fait, vous devez tout combiner. C'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a pas de mono-stratégie. Il ne faut pas se dire, je fais que les influenceurs et si les influenceurs marchent pas, j'arrête. Non, déjà de une, les influenceurs, c'est comme les pubs, je vous l'ai déjà dit. Vous en testez un influenceur, deux influenceurs, trois influenceurs, ça marche pas, tant pis, vous en testerez 10, 15, 20, 30. Mais forcément, si vous voulez les essayer dans la même semaine, ça va vous coûter une tonne de fric. C'est pour ça qu'il faut faire progressivement un peu tout. Il faut faire des choses qui vous demandent pas d'argent, mais qui peuvent vous rapporter des ventes, comme ça, TikTok, comme YouTube, vous pourriez publier le même contenu sur YouTube ou d'autres réseaux, histoire de faire des ventes avec des vues qui viennent de votre contenu, sans dépenser, et de lier aussi les choses que vous faites en dépensant. Parce qu'une fois que vous commencez à documenter, tout est documentable. Quand vous faites un placement de produit avec tel influenceur, bah vous allez pouvoir le documenter à votre audience. Et ça va faire un bon effet boule de neige. On peut voir que sa vidéo la plus vue, bah c'est celle d'1 million de vues, parce qu'il parle de Charli D'Amelio et de d'autres influenceurs avec qui il a fait un placement. À chaque fois, c'est double tranchant, c'est 2 fois plus positif pour lui que juste le placement.
Ça se trouve, si le placement n'a pas marché, il peut se récupérer comme ça en parlant des personnes influentes qui ont utilisé son produit et qui l'utilisent tous les jours. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, ça va vous servir d'être un peu partout et il faut l'être. Il y a tellement de sources de revenus possibles avec un business en ligne, il y a tellement de sources de trafic possibles avec un business en ligne, vous devez les utiliser. Vous ne devez pas être sur juste un truc. Commencez un par un et de préférence, si vous n'avez pas de sous, commencez par les choses qui vont vous permettre de vendre sans dépenser d'argent. Sinon, vous allez toujours vous retrouver avec des expériences comme ça où j'ai essayé un produit, j'ai mis 500 €, ça n'a pas marché, du coup le e-commerce ça marche pas, du coup ça marche pas. Non, oubliez, c'est juste que vous avez testé un truc qui avait un fort risque de pas fonctionner et un fort risque de perdre de l'argent pour vous. Enfin après, tout dépend de votre stratégie et de ce que vous voulez faire. Si vous avez beaucoup d'argent à mettre sur la table et que vous voulez faire une stratégie un peu d'omniprésence, vous pouvez, nous par exemple, si on voulait, on pourrait, admettons, payer plein d'influenceurs dans le surf, dans le skate, leur envoyer nos produits régulièrement et leur demander de faire des promotions. Peut-être que ça nous coûterait 20, 30, 50 000 par an à payer des influenceurs petits, moyens et grands. Et le pari serait de se dire qu'on installe vraiment notre image année après année sur le marché du surf et du skate et que sur 5-10 ans ça va payer. On pourrait, vu qu'on a une vision long terme et qu'on n'est pas prêt d'arrêter au wasser. Mais bon, déjà on n'est pas dans cette stratégie là, on n'a pas envie de mettre nos sous là-dedans. Moi je pars du principe que je peux mettre ces 20, 30, 50 000 éventuellement dans des trucs qui vont rapporter plus et qui vont être plus optimisés, comme de la pub sur YouTube ou d'autres choses. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais en tout cas je fais mes tests. Mais dans notre cas, ce serait valable de faire ça. Et si on mettait 20-30 000 et que c'est pas rentable l'année 1, l'année 2 ou l'année 3, c'est pas grave, ça pourra commencer à le devenir l'année 4 et l'année 5. Et c'est là où on va commencer à en profiter. Il y a des stratégies comme ça, mais il faut de l'argent. Il faut déjà avoir du capital, il faut peut-être avoir un business qui a déjà fonctionné, j'en sais rien. Mais les 3/4 des gens, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Et souvent, le petit pécule que vous avez de 2 000, 5 000, 10 000 ou peut-être 15 000 €, bah, le brûler en influenceur dès le départ, pour moi, c'est une connerie. Vraiment. C'est trop dangereux, le risque est trop élevé, alors qu'il y a plein de moyens, vous l'avez compris, d'avancer sans prendre de risques. Donc faites-le, profitez-en, c'est trop bête pour vous sinon. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez déjà eu un échec avec un influenceur. Dites-moi ça dans les commentaires, si vous voulez me raconter l'histoire, ça sera avec plaisir et ça me donnera peut-être une idée de refaire une vidéo, d'aller creuser sur votre site ou autre, comme je le fais là sur une vidéo TikTok. J'aime bien partir d'une petite vidéo, d'un truc que j'ai vu, pour pouvoir au final vous en faire une vidéo et vous expliquer des choses, et ce que je pense et mes stratégies. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.